Influenceurs, journalistes, éditorialistes, presse, réseaux sociaux, journal télévisé, fake news, rumeurs, complot, scoop, buzz, like, fait, réel. La médiathèque est partie à votre rencontre dans le cadre de la programmation Raconter le monde à l'ère du numérique. À cette occasion, nous vous proposons d'écouter des témoignages de ses adhérents pour savoir comment ils s'informent et comment ils perçoivent les médias. Moi, je m'appelle Yoram Meloul, je suis journaliste indépendant et je suis basé à Marseille. Je suis membre d'un collectif de journalistes qui s'appelle Presse Papier. Ce que je propose, c'est que vous vous présentiez. Je m'appelle Wassila, je suis élève de terminale générale au lycée Ismaël Dauphin et je fais partie du club journal du lycée. L'année dernière, le thème c'était Noël et j'avais choisi de parler de Noël pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je m'appelle Inès, je suis aussi une élève de terminale générale au lycée Ismaël Dauphin et aussi membre du coup du journal du lycée. Je m'appelle Apolline et je suis aussi en terminale générale à Ismaël Dauphin et c'est ma première année dans le journal du lycée. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir un peu comment vous vous informez. Déjà le soir quand on mange, on regarde les informations tout le temps. Tous les soirs, on enlève du coup les dessins animés pour regarder les informations. Je cherche pas forcément, en fait c'est l'information qui vient en moi, avec notamment TikTok ou Instagram. Quand il y a des informations dans le monde, une actualité importante, on le voit souvent, ça se répète souvent dans les réseaux sociaux et c'est comme ça que je me renseigne. Donc, l'info, tu vas scroller sur TikTok et d'un coup, tu as des comptes que tu suis qui t'annoncent qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est ça, oui. Et quel compte tu suis ? Le Parisien, Hugo Décrypte, voilà, c'est tout je pense. Moi, tous les soirs, je regarde pendant à peu près 1h30 quotidien. Il y a aussi le site du lycée qui est abonné au Monde et à Courrier International, donc tous les soirs, je vais regarder aussi les articles qui ont été publiés dans la journée sur Courrier International. J'écoute le podcast L'heure du monde, un podcast de Hugo Décrypte aussi. Et après, je regarde aussi sur les réseaux sociaux, je tombe sur pas mal de choses. J'ai été aussi sur des articles et des journaux internationaux, pas forcément qu'en France. Qu'est-ce qui t'amène à autant t'informer ? Parce que je trouve que l'information, c'est une source de pouvoir. En fait, quand on est bien informé, c'est une force, que ça soit dans les médias, dans l'actualité, quand on a un débat avec quelqu'un. Si on a plein de sources différentes, si on a plein d'informations différentes sur des choses qui sont passées et qu'on les a vérifiées, que c'est des choses précises, on peut s'en servir comme argumentation, comme exemple, comme illustration de plein de choses. Et aussi, comme j'ai l'objectif de rentrer à Sciences Po, ça aide un peu pour le concours de connaître un peu ce qui se passe et de le relier aux questions qu'on pourrait avoir et aux débats qu'on va rencontrer plus tard. Vous avez deux postures un peu différentes face à l'information. Inès, toi, tu vas plus chercher. Toi, tu dis je suis plus en réception. Moi, les informations qui m'intéressent, ce serait plutôt les informations, je veux dire, des choses qui arrivent pas souvent. Des choses, par exemple, que quelqu'un ait volé dans une épicerie, c'est quelque chose qui arrive souvent et je me dis, c'est pas forcément intéressant de connaître, de savoir cette information. Mais par exemple, le braquage du Louvre qui est arrivé, c'est quelque chose qui s'est jamais passé, je crois. Je trouve ça intéressant parce que ça arrive pas souvent, c'est quelque chose de spécial. Alors là, on a des dames qui viennent de rentrer dans la salle où on est installé. Et on va s'interrompre quelques minutes pour leur demander un peu comment elles s'informent. Elles font partie d'un groupe qui venait visiter la médiathèque. Bonjour, je suis Madame Madawi, Dunia. Je suis née au Maroc, je viens de France en 2018. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Est-ce que vous avez l'habitude de venir ici, à la médiathèque ? Oui, pour prendre des livres pour mes enfants, pour lire, pour l'histoire, la nuit. Comment est-ce que vous avez l'habitude de vous informer ? La télévision, un peu Facebook, un peu Instagram. C'est quoi les sujets qui vous intéressent ? La loi qui change. Et il y a plein de trucs pour les papiers.
Il y en a plein qui c'est vraiment que l'échange. Ce qui est important pour vous dans l'information, c'est d'avoir des informations qui concernent votre situation, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de différent dans l'information? Je regarde un peu formation de France, un peu de formation du Maroc. J'aimerais bien entendre des bonnes nouvelles. Oui. Il vous manque des bonnes nouvelles. Un peu. Merci d'avoir répondu en tout cas. Moi c'est Camille, j'ai 32 ans, je suis pet-sitter, donc en français gardienne d'animaux de compagnie, de façon professionnelle, et j'habite Cavaillon. J'avais jamais rencontré de pet-sitter. Oui, je comprends. Ça marche bien, il y a de la demande. Oui, vraiment oui. Je pense que c'est intéressant déjà le rapport à l'actualité, que à mon avis on est beaucoup à de plus en plus en avoir marre de ce qui se dit. C'est vraiment le cas pour moi, je trouve ça très anxiogène. Et oui, j'étais intéressée d'avoir une discussion autour de ça. Avant, je regardais souvent les informations. En famille, le soir, voilà, avec les parents, quand on rentrait de l'école. Et voilà, le soir avant le film habituel, voilà, avant d'aller se coucher. Et donc, c'était une habitude, en fait. C'était rentré dans les mœurs, dans les habitudes, en fait, du quotidien. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait beaucoup d'informations négatives, plus que d'informations positives, je trouvais, surtout par rapport voilà, aux guerres, aux attentats, beaucoup de violence. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de désinformation. Et j'ai fini par me dire, mais en fait, qui je dois croire maintenant ? Et ça m'a beaucoup perturbée, ce qui a fait que j'ai fini par arrêter complètement d'écouter les informations. Et aujourd'hui, je recommence petit à petit, mais plutôt je m'abonne, on va dire, à des newsletters d'information, mais de médias indépendants, sur par exemple l'écologie, et des médias aussi un peu plus positifs, où justement ils font de leurs pattes, c'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé de positif dans le monde en fait. Et je trouve que ça rassure. Ça donne une meilleure humeur aussi, parce que vraiment, je trouve que ça joue beaucoup sur l'humeur. Est-ce que tu es abonné à des médias ? Est-ce que tu payes parfois pour des médias ? Non, parce qu'en fait, il y a tellement de... l'accès, il est gratuit pour tellement de médias que payer pour un média, je comprends la logique, vraiment, parce qu'en effet, il faut aussi que les personnes qui rédige les articles, soient payés, etc. Voilà, j'imagine qu'il y a une forme de rémunération qui doit être faite. Sur le sujet de l'information, quand tu es venu ici, tu avais peut-être un truc que tu avais envie de dire et qui soit entendu, quoi. Donc l'évolution, ça a été, j'écoutais les infos, je regardais les infos. Je n'écoutais plus du tout les infos, je ne regardais plus du tout les infos. J'ai vraiment fait une overdose, en fait, et j'ai voulu tout couper. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit « Écoute Camille, c'est un peu faire l'autruche que de ne plus écouter les infos. C'est important quand même d'écouter un peu ce qui se passe, voilà, pour savoir ce qui se passe autour, sans non plus trop être submergé par ces informations. Donc en fait, choisir comment on s'informe, tout simplement. » Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Yoram, enchanté. Bonjour. Asseyez-vous. Programmer un peu l'intervention de Yoram pour créer un épisode de podcast. Donc c'est une petite émission comme une émission de radio. Je sais pas, vous connaissez les podcasts un petit peu ? Vous en écoutez un peu ? Non. Pas trop. Bon, mais vous savez ce que c'est, il va vous expliquer. Mais parce qu'on travaille actuellement à la médiathèque sur la thématique des médias, de l'information, à l'ère du numérique, donc aussi beaucoup l'information via les réseaux sociaux, etc., etc. On a cette grande thématique, on organise plein de choses. Et donc, vous êtes là aujourd'hui, dans ce cadre-là, et on est content de vous accueillir. Et je laisse la parole à Monsieur Meloul. Ce qu'on m'a demandé, comme ça a été expliqué à l'instant, c'est de faire un peu de son, un petit reportage sur la manière que les gens ont de s'informer. Donc il y a un groupe qui est venu ce matin,
c'était des lycéennes, et maintenant vous êtes là. Et l'idée, c'est qu'on discute un peu de votre manière de vous informer. Bonjour, je m'appelle Enzo Quintao, j'ai 17 ans et je suis à l'école de la deuxième chance. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est l'école de la deuxième chance? C'est une formation de remise à niveau et c'est pour les personnes du coup qui malheureusement du coup après le lycée ou n'importe, en gros de 16 à 25 ans je crois, excepté là-bas c'est comme la mission locale en gros. Moi je m'appelle Swan Montero, j'ai 18 ans et comme je suis à l'école de la deuxième chance. Vous êtes tous à l'école de la deuxième chance là. Donc, ça. Alors Enzo, c'est ça? Nathan et Matteo Tarallo. Sofiane. Donc, moi c'est Matteo Tarallo, j'ai 20 ans et également je suis à l'école de la seconde chance, un centre d'aide à l'emploi. Qui est capable de me donner une info, un truc que vous auriez vu passer? C'est-à-dire, est-ce que si je te dis le mur est blanc, c'est une info journalistique? Non. Alors pourquoi? Tout le monde le sait. Pardon, j'ai pas entendu. Tout le monde le sait. Que le mur est blanc? Ok. Alors du coup, si je te dis la semaine prochaine, il va y avoir des travaux et le mur derrière sera rose. Il va être repeint. Est-ce que là maintenant on est dans une info journalistique? Bah oui. Ouais. Parce que pas tout le monde est au courant de ça. Ça peut être comme une sorte de mise à jour de la médiathèque aussi. Il faut savoir les nouveautés, de comment ça se passe, qu'est-ce qui va être ajouté, qu'est-ce qui va être modifié. Alors justement, vous avez dit deux trucs intéressants. C'est-à-dire que vous avez dit une information déjà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on apprend. Le mur est blanc, on le sait déjà. Le deuxième truc, c'est que tu as dit ça peut s'adresser, c'est une mise à jour, ce que tu as formulé comme étant une mise à jour de la médiathèque. En fait, ça veut dire que tu t'adresses à qui quand tu dis le mur va devenir rose? Qui ça intéresse? Ça intéresse au public. Eh bien, vous avez déjà deux trucs qui font qu'une info, c'est une info. C'est nouveau, ça intéresse des gens. Je vous ai dit le mur va devenir rose parce qu'il y a des travaux. Tu m'as dit c'est une info. Mais il manque quelque chose. Alors c'est quoi une source? Explique-moi. C'est là d'où ça vient, ça vient de qui va le faire, qui a décidé ça. C'est là d'où ça vient quoi. Et donc là c'est quoi la source sur le fait que le mur soit rose? Va devenir rose. C'est au niveau de la médiathèque. Ah, c'est la médiathèque qui t'a dit ça? Là vraiment très concrètement, quelle est ta source pour savoir? La source, on va dire c'est vous, mais... C'est moi. Est-ce que ça suffit? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour que... Ouais, et donc comment on fait concrètement? La source, donc directement sur le lieu, voir les personnels pour savoir s'il y a vraiment des travaux qui vont avoir lieu à cette adresse. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait le boulot du journaliste. À savoir, j'ai une information qui m'est donnée par quelqu'un, je vérifie si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. Si elle est vraie et que je considère qu'elle est d'intérêt pour mon public, je la mets dans mon journal. Si elle n'est pas vraie, j'ai évité de propager une fausse information. Le journalisme en général, enfin même les médias en général, c'est compliqué parce qu'en vrai on peut pas tout le temps avoir des bonnes des bonnes infos. On peut parfois du coup même plusieurs fois je pense tomber sur des rumeurs. Au final, quand on voit une information, il faut faire soi-même aussi le journaliste pour prendre les bonnes informations, récupérer les sources qu'il faut, aller justement sur des journaux, justement des sites de journalisme, etc. Pour pouvoir avoir les bonnes informations parce que récupérer ça sur les réseaux sociaux à l'arrache, j'ai envie de dire, franchement, c'est pas terrible. Le mieux, c'est de prendre les bonnes sources, de faire soi-même le journaliste, chercher à droite et à gauche les bonnes informations. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter au micro, s'il vous plaît? Christian, je suis à la retraite, ancien professeur. Vous habitez à Cavaillon? À Cavaillon. Et vous avez l'habitude de venir ici pour consulter? Plus pour lire la presse justement que pour emprunter des livres parce que j'achète beaucoup de bouquins. Je ne m'abonne pas, j'achète assez régulièrement des numéros du Monde notamment, mais ça coûte très cher. Et je ne veux pas m'abonner au Monde numérique. Quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal Libé, mais maintenant je me lasse de l'esprit Libé. Je lis la presse régionale, mais au café. Il m'arrive de l'acheter très rarement, mais au café avec ma compagne, où ça permet parfois de discuter avec d'autres personnes. Je suis très attaché à la lecture du document papier. Pourquoi vous y êtes si attaché?
par habitude, et puis parce que ça peut permettre de créer un lien, de se partager des articles. De la presse numérique, on est isolé sur son smartphone ou chez soi sur son ordinateur. Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce que ça vous apporte de lire la presse ? De me tenir informé et des événements et du commentaire qu'on peut en faire, des analyses politiques ou sociologiques qui sont faites, et puis de trouver des réponses à mes propres questions, notamment sur les problèmes à Gaza, en Ukraine. Voilà, je suis parfois un peu déçu, oui. On a l'impression que l'information, c'est de la consommation. Il y a une nouvelle qui chasse l'autre et on ne revient pas à des problèmes qui sont vraiment récurrents, qui sont gravissimes. Bon, les guerres, la famine. Alors là, en ce moment, on parle beaucoup du Soudan, tout d'un coup. Mais dans 3 jours, on n'en parlera plus, on parlera d'autre chose. Donc c'est ça que je reproche aussi un peu aux médias, c'est leur côté zapping. Parce que je pense qu'il faut quand même toujours intéresser le public. Le public se lasse des mauvaises nouvelles. Ce reportage a été réalisé dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias et d'interviews individuelles mené par le journaliste Yoram Meloul.